sommes ici au site PEMKO, le site qui a été choisi pour la mise en place des 300 maisons préfabriquées. Ensemble avec vous, nous allons découvrir combien de maisons sont déjà mises en place. Nous allons les compter tous ensemble avec vous. Nous allons établir le pourcentage auquel ce projet a évolué. Nous allons compter tous ensemble le nombre de maisons déjà mises en place ou déjà mises en place, c'est ce qu'il faut dire. Vous allez venir avec nous, ensemble venez. Ne vous fâchez pas, on va marcher ensemble aujourd'hui et on va compter le nombre de maisons qui sont déjà mises en place. Alors, là, nous avons une première maison. La première maison, vous le voyez, c'est une maison simple. C'est la société Carmode, je disais, qui aurait mis en place cette maison. C'est la société qui a fabriqué cette maison préfabriquée. Vous allez permettre la tautologie. Et là, c'est la deuxième maison que vous voyez ensemble avec moi. La deuxième maison préfabriquée, déjà mise en place. Une maison fabriquée par la société Carmode. C'est bien mentionné là en haut. Et puis là, c'est la deuxième maison. La deuxième maison préfabriquée. Donc, 1, 2, 3. Troisième maison préfabriquée. Déjà mise en place, bien sûr. Ici, au site PEMKO. PEMKO de Mbujimayi, la deuxième maison. Et là, c'est la troisième, quatrième. Vous allez nous excuser, bien sûr. Et j'estime que vous allez comprendre. Là, c'est la quatrième maison qui est déjà mise en place. Quatrième maison. Et là, au fond, c'est la cinquième maison. La cinquième maison est juste là, au fond. Et puis, donc, pour cette première ligne, il y a 5 maisons qui sont déjà mises en place. Donc 5 maisons simples. 5 maisons simples. On va compter la deuxième ligne. Elle a déjà combien de maisons? Là, c'est en étage cette fois-ci. Là, ça fait, ce sont des maisons en étage. C'est presque la même mise en place encore. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 maisons simples devant et 5 maisons en étage derrière. Donc ça fait 10 maisons au total. 10 maisons déjà mises en place. Il faut admettre que c'est bien beau. C'est bien beau, même si c'est minuscule. Mais c'est quand même beau. 10 maisons pour cette première ligne. Et là derrière, c'est simple à voir. Il y a une maison en étage et 3 maisons simples, ça fait 4. Donc 4 plus 10, ça fait 14 maisons. 14 maisons simplement qui sont déjà mises en place sur les 300 maisons. Non mais ça semble ne pas évoluer. Ça semble ne pas évoluer. Je me rappelle la dernière fois que l'on était ici, il y a 2 mois pratiquement, qu'il n'y avait que 13 maisons. Et aujourd'hui, 2 mois plus tard, il n'y a qu'une seule maison qu'on a eu à mettre en place. Mais pourquoi ça n'évolue pas? Pourquoi ça n'évolue pas? Nous allons chercher l'une des personnes qui se trouve ici sur place, qui va essayer de nous expliquer, mais pourquoi ça n'évolue pas? On se rappelle, M. Jamal, celui à qui on a eu à confier ces projets par le chef de l'État, avait dit que mieux qu'il soit en prison, le travail devrait continuer à s'abattre. On ne devrait pas suspendre le travail parce que lui est en prison. C'est ce qu'il a dit, M. Jamal. Mais là, ça nous surprend de voir que les travaux sont aux arrêts. 14 maisons sur 300. Depuis qu'on a commencé à parler du projet des 100 jours. Non, mais on doit se mettre la puce à l'oreille. Mais bien avant d'évoluer, nous allons croiser des personnes qui sont venues ici pour la visite parce que c'est un site qui attire presque la curiosité de beaucoup de personnes. Alors, nous allons découvrir ces personnes. Nous sommes en Mbujimayi. Nous allons nous entretenir avec eux en Tsholuba et on va traduire pour vous, pour ceux qui ne comprennent pas la langue de la province natale du chef de l'État. Papa, où est toi? Où est toi? Djibangay. Même Ndjingele Kachaji.
Papa Ngeleka Chadi, où je me l'ai battu. Je me l'ai visité, bientôt maison fabriquée du président, la première fois, et il dit que c'est la première fois qu'il est là, il est venu pour visiter ces maisons préfabriquées et que le chef de l'État a doté à la province du Caisse orientale. Impression oui bah ou du mushindokai. Wa même ni saka jira fumo ari tunga mudizo mi bayasa ni mwana bimpa bikole wa même to lo manzami ni bijik kiuchi susu ni même na aiwan mudumo so ujik. Ni musanga bikole. Ni sanga bikole ba kumona mudimo udi fumo mututo mina mune mbwa kumona zo idu basi tuba kutubanku monat ni sanga nayi. OK, merci beaucoup. Monsieur, alors il venait tantôt de dire qu'il est émerveillé et que c'est sa première fois qu'il voit une œuvre du genre ici au Caisse orientale et qu'il apprécie la beauté de ces maisons. Il demande au chef de l'État de ne pas s'arrêter là mais de peser de sorte que ces travaux puissent réellement aboutir. Bonjour. On vous appelle? C'est Sylvain Kanyinda Lusanga. Sylvain Kanyinda, vous êtes également là. C'est quoi votre motivation? Bon, je suis venu voir l'avancement des travaux et voir aussi de mes propres yeux ce que nous avons entendu parler, ce que nous avons suivi sur les différentes chaînes de radio, les différentes chaînes de télévision, ce qu'on appelle maisons préfabriquées. Et maintenant que vous avez vu, comment est votre impression? Je suis très content et un peu inquiet. Inquiet de quoi? Parce que les nombres auxquels on s'attendait et ce que j'ai trouvé sur place, les nombres des maisons, et vous avez peut-être compté avec moi, c'est quelque chose de 14. 14. Et alors que sur les différentes chaînes, dans les différentes bouches, nous avons suivi que c'est quelque chose de 350 maisons préfabriquées. Il y a même quelqu'un qui a déclaré aller en Mbujimaï. Vous allez voir, Mbujimaï est devenu comme l'Europe. Utopie ou réalité jusque-là? Utopie ou réalité? Vous dites quoi? C'est une utopie ou c'est une réalité? Bon, moi je veux dire que c'est vraiment c'est utopique. C'est une utopie ça. C'est pas ça à quoi on s'attendait. Et je me demande, au cas où le président viendrait pour voir, je suis sûr qu'il va seulement regretter. Madame, monsieur, restez toujours avec nous. Nous allons découvrir cette fois-ci pourquoi ces travaux n'évoluent pas. Nous venons d'avoir quelques informations sur les mobiles ayant entraîné l'arrêt brusque de ces travaux, mais aussi la lenteur dans l'exécution de ces projets d'urgence du chef de l'État. Voilà ce qu'on nous a dit et la personne qui nous a livré cette information a préféré que ça passe à l'anonymat. La personne nous a confié ceci. Depuis l'emprisonnement de M. Sami Jamal, le PDG de la société Samibo, la société qui s'occupait bien sûr de l'exécution de ces projets ici au Caisse orientale, non seulement au Caisse orientale, mais sur l'ensemble de l'étendue de la République démocratique du Congo, les projets dans son axe de construction ou de mise en place des logements sociaux. Mais ce monsieur se trouve en prison depuis un certain moment. Et le fait qu'il est emprisonné entraîne la suspension de ses travaux. Là, c'est d'une part, c'est-à-dire l'emprisonnement de Sami Jamal et aussi à la base de la suspension de l'évolution des travaux de la mise en place des logements sociaux, des 300 logements sociaux ici au Caisse orientale. Alors, madame, monsieur, vous avez été avec nous durant ces quelques minutes qu'on a eu à passer ensemble. Vous avez eu à découvrir, permettez, les maisons préfabriquées et ces maisons sont en quel nombre ici au Caisse orientale sur les 300 maisons? Vous avez eu à découvrir ensemble avec nous que c'était juste 14 maisons sur les 300 prévues. Malgré tout ce qui a eu, tout ce qui s'est dit, gauche, droite, Mbujimaï est devenu un paradis, Mbujimaï est devenu je ne sais moi quoi, mais malheureusement, 14 sur 300 logements sociaux sont déjà mis en place. Merci à vous d'avoir été avec nous. Faites passer ce message aux décideurs, qu'ils prennent les décisions qui s'imposent afin que ces travaux puissent évoluer comme il se doit ici au Caisse orientale. Je m'appelle Olivier Diangou Ouachimanga. Je vous retrouve prochainement pour un autre numéro d'une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.